Si vous avez l'habitude de faire les achats, vous avez dû constater que le prix des produits augmente beaucoup avec le temps. Ce phénomène s'appelle l'inflation et l'inflation c'est tout simplement la perte de la valeur de l'argent avec le temps. Dans cette vidéo, je me propose, n'est-ce pas, de vous expliquer quels sont les types d'inflation, comment ils se produisent, n'est-ce pas, et vous donner les pistes, n'est-ce pas, pour pouvoir éviter, n'est-ce pas, le phénomène d'inflation. Je m'appelle Willy Feuquet et j'aide les non-initiés, n'est-ce pas, à emboîter le pas sur les cryptos dans le domaine de l'investissement en ligne et la finance de manière générale. Ok, c'est parti. Il existe deux types d'inflation. L'inflation par l'offre et l'inflation par la demande. Tout simplement parce que le marché, c'est tout simplement l'offre et la demande. Prenons le premier cas d'espèce, l'inflation par la demande. Ok, supposons que dans une boutique, il n'y a que 100 produits. Et pour ces 100 produits-là, nous avons en face 100 acheteurs. Rien ne se passe parce que les 100 acheteurs vont acheter les produits, n'est-ce pas? Mais si maintenant, nous avons plutôt 200 acheteurs, ok, donc il y a la demande de 200 produits maintenant et que la boutique n'a que 100 produits. Ce qui va se passer, c'est que le prix du produit va augmenter puisqu'il y a 200 personnes qui veulent ce produit. Et si par contre, il n'y a toujours que 100 personnes qui veulent ce produit, mais cependant, ces 100 personnes veulent chacun 2 produits, n'est-ce pas? Ok, le prix du produit va toujours augmenter parce que il y a plus d'argent, n'est-ce pas? Et il n'y a que 100 produits. Ça, c'est ce qui va se passer. Donc, ça, c'est l'inflation par la demande. Donc, quand il y a plus de demande, quand il y a plus de capitaux disponibles pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre une marchandise, son prix augmente. Maintenant, avec l'inflation par l'offre, c'est l'inflation par l'offre se produit, n'est-ce pas, lorsqu'il y a augmentation sur le coût de production. Donc, si il y a baisse, n'est-ce pas, de la matière première disponible pour une entreprise, cette entreprise ne va tout simplement pas pouvoir, n'est-ce pas, gérer la production de sa marchandise et il y aura une inflation par l'offre. L'inflation par l'offre peut être aussi causée, n'est-ce pas, par la baisse du coût de production. Donc, il y a la baisse du coût de production et la baisse de la matière première utilisée disponible. Alors, maintenant que vous avez compris cela, il faut aussi savoir que l'inflation se produit souvent lorsqu'il y a aussi baisse du taux d'intérêt sur l'argent. Le taux d'intérêt, c'est tout simplement la valeur de l'argent. Supposons que dans votre pays, les banques font un prêt, vous offrent des prêts, n'est-ce pas, à 10% annuel. Donc, vous devez rembourser, n'est-ce pas, avec un intérêt de 10%. Et que subitement, n'est-ce pas, qu'ils vous disent que désormais, vous allez pouvoir faire un prêt et rembourser au taux de 1% seulement ou de 0,5%. Ce qui va se passer, c'est que plus de personnes vont venir, n'est-ce pas, faire des prêts parce que la valeur de l'argent aura baissé. Donc, ils vont faire les prêts et il y aura de l'argent qui sera disponible. Et comme beaucoup de personnes ont fait les prêts et qu'il y a beaucoup d'argent disponible, toutes ces personnes vont vouloir acheter la voiture. Comme ils sont nombreux à avoir de l'argent et à vouloir acheter la voiture, le prix de la voiture va augmenter. Comme ils sont nombreux à vouloir la tomate sur le marché, le prix de la tomate va augmenter et ainsi de suite. Donc, quand il y a impression de l'argent, quand il y a beaucoup d'argent qui est imprimé par les États, ou alors quand il y a baisse sur le taux d'intérêt par les banques, il y a une inflation aussi par la demande. Voilà, maintenant que vous avez compris, n'est-ce pas, ce que c'est que l'inflation, je vais vous donner maintenant les pistes pour pouvoir, n'est-ce pas, en sortir ou du moins pouvoir éviter les dégâts causés par l'inflation. Donc, c'est-à-dire vous retrouvez toujours en train de voir votre argent baisser de sa valeur avec le temps qui court. Ok. Il faut savoir qu'une statistique de 2012 à 2022 a montré que la plupart des monnaies européennes, ces statistiques, je l'ai vu chez les monnaies européennes, a baissé de 15 à 99%. C'est énorme. Et pour un pays comme le Venezuela, on a une inflation de près de 50% sur un an. C'est-à-dire, au Venezuela, les populations sont retrouvées à un moment donné acheter des marchandises, la plupart des marchandises à un prix 2 fois plus cher alors que leur salaire n'avait pas augmenté. Donc, sur 10 ans, il y a une perte de la valeur de la monnaie de 15 à 99% sur les monnaies européennes. En parlant pas des monnaies africaines, là, je ne veux pas entrer là dans ce débat. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme la monnaie perd sa valeur avec le temps, ce que vous devez faire pour pouvoir, n'est-ce pas, éviter l'inflation, c'est d'investir sur des actifs ou alors sur des choses qui vont pouvoir vous produire des intérêts avec le temps. Par exemple, vous pouvez investir sur les crypto-monnaies. Je vous ai dit, une inflation pouvait être causée, n'est-ce pas, par la baisse de la matière première disponible. La crypto-monnaie, investir sur les crypto-monnaies sérieuses, comme le Bitcoin, voilà, comme le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, lui, il n'a que 21 millions de pièces. 21 millions de pièces, ça veut dire
plus le temps va passer, plus il y aura des gens qui vont vouloir acquérir du Bitcoin et plus sa valeur va augmenter alors qu'il n'existe que 21 millions de Bitcoin. C'est la même chose, vous pouvez aussi investir sur l'or parce que de façon mathématique, tout comme avec le Bitcoin, on peut dire il y a, n'est-ce pas, au niveau de la terre, du sous-sol, les réserves dont ne sont pas infinies. Avec le temps, les réserves vont disparaître ou alors on aura tout exploité et le cours de l'or ne peut que augmenter. Du moins, le cours de l'or, même quand il chute sur une année ou sur 5 ou sur 10 ans, il ne baisse pas de façon drastique. Voilà, comme les monnaies qui perdent du genre entre 15 et 97% de leur valeur. Quand l'or chute, quand il fait ses plus basses performances, il peut perdre 10 ou 20% sur 10 ans. Alors que voilà, les monnaies, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est plus bas. Donc, vous pouvez investir sur un actif comme l'or, voilà. Vous pouvez investir sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, les monnaies sérieuses, je vous en prie, pas les shitcoins et autres. Et maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est quoi? C'est que sur ces mêmes 10 années, tandis que ces monnaies-là ont chuté de près de 99%, près de 50% pour la plupart, le Bitcoin, lui, il a fait une performance de 500% sur 10 ans d'existence. C'est pourquoi je parle de bien de regarder sur le long terme. Oui, parce que à court terme, certains actifs, certaines monnaies peuvent chuter, mais sur le long terme, quand je parle de long terme, je parle de 5-10 ans. Les crypto-monnaies ne font que aussi. Personnellement, n'est-ce pas, j'ai choisi, n'est-ce pas, d'investir sur les crypto-monnaies. Vous pouvez aussi investir sur, n'est-ce pas, sur l'immobilier. Voilà. Donc, les banques, eux, ne laissent pas leur argent. Quand vous venez, n'est-ce pas, offrir votre argent en banque pour qu'ils mettent ça en coffre-fort, les gars ne mettent pas ça en coffre-fort. Les gars font circuler l'argent dans l'économie. Et c'est comme ça qui parvient, n'est-ce pas, à faire des bénéfices ici et là et couvre l'inflation qui ne fait que perdurer. Ok? Vous de même aussi, ne laissez pas d'énormes sommes d'argent en banque. Injectez votre argent dans l'économie et permettez que cela circule. Voilà. Dans l'immobilier, dans votre commerce et autres. Moi, j'ai décidé d'investir dans les crypto-monnaies parce que je suis passionné. Et vous, dans quoi est-ce que vous préférez investir? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve, n'est-ce pas, dans une autre chronique. C'était Vini Flequet pour vous servir et pour vous apprendre plus sur les moyens d'investissement et la finance de façon centralisée et décentralisée. Allez.